Faire une passe, c'est transmettre le ballon à un partenaire, malgré l'opposition. La priorité est donc d'apprendre à bien frapper. Pour cela, l'utilisation d'un mur est très efficace, car elle permet de répéter un grand nombre de fois non seulement les gestes justes et précis de la frappe, mais aussi les contrôles du ballon. Pour les passes courtes et précises, on utilise le plus souvent l'intérieur du pied. Le pied d'appui est placé bien à la hauteur du ballon, dans la direction où le ballon doit être envoyé. Le pied de frappe est très ouvert, perpendiculaire au pied d'appui, la pointe ramenée vers le haut. La frappe du coup de pied, utilisée surtout pour les tirs, est essentielle dans la technique du joueur. Son apprentissage doit faire l'objet d'un soin tout particulier. L'entraîneur conseillera aux jeunes joueurs 1. De poser le pied d'appui juste à la hauteur du ballon, dans la direction où il désire envoyer celui-ci. 2. De trouver un bon équilibre sur la jambe d'appui en la fléchissant légèrement. 3. De frapper le ballon après armée, avec l'arête du pied, pointe tendue, afin de présenter une surface tonique. C'est en répétant ces gestes précis que le joueur développe aisance et maîtrise. Il améliore aussi ses contrôles de balle. Pour bien réaliser ses frappes au sol sans contrôle, il faut surtout laisser le ballon au niveau du pied d'appui avant de le frapper. Sur perpendiculaire, contrôle d'un pied, frappe de l'autre. Direct d'un venant de côté. Le pied de frappe est bien ouvert et tendu. La frappe de l'extérieur du pied est un geste technique difficile. Le pied doit être tourné vers l'intérieur, pointe tendue vers le bas. Le ballon est frappé avec l'extérieur du dessus du pied, l'empeigne extérieure. Le mur permet d'imaginer une grande variété d'exercices ou d'enchaînements comme ceci. Frappe, contrôle de l'intérieur d'un pied, emmenée rapide de l'intérieur de l'autre et demi-tour par intérieur. Frappe, contrôle orienté de l'intérieur, demi-tour par arrêt de la semelle. Frappe, contrôle orienté de l'extérieur, demi-tour par passement de jambe. Le mur permet aussi de répéter de nombreux gestes techniques, par exemple, volley après jonglage, demi-volley après jonglage, demi-volley de l'arrière du pied, croisé du ballon après jonglage. Jonglage à la tête. Tennis ballon contre le mur avec un seul rebond autorisé, en utilisant l'intérieur ou le dessus du pied de l'un ou l'autre pied. Enfin, on profitera des surfaces de terrain stabilisées pour délimiter facilement un terrain de tennis ballon. 2 zones d'environ 4 mètres sur 4, séparées par une zone neutre de 2 mètres, par-dessus laquelle il faut faire passer le ballon.
Les règles sont adaptées au niveau technique des joueurs. Pas de tête, mais un nombre limité de touches de balle et de rebonds. Ici, un contrôle après rebond et un renvoi. Là, renvoi direct après le rebond, ce qui constitue un excellent exercice de préparation à la volée. Dans cet exercice, comme dans la plupart des exercices présentés, la forme est simple. Toute l'attention doit être portée sur la qualité du geste. Précision, netteté des passes, maîtrise de la vitesse à donner au ballon, sûreté des contrôles, quand ils sont nécessaires. Passe courte de l'intérieur du pied et demi-tour en utilisant la technique la plus sûre et la plus efficace, c'est-à-dire accueil du ballon avec l'intérieur d'un pied et passe avec l'intérieur de l'autre. Feinte de corps et demi-tour par contrôle orienté de l'intérieur du pied. Feinte de corps et demi-tour par contrôle orienté de l'extérieur du pied. Ces gestes doivent être répétés aussi bien du pied droit que du pied gauche et le joueur du milieu remplacé tous les 10 ou 15 répétitions. Passe, remise, passe au troisième, à une seule touche de balle. L'entraîneur insistera sur la mobilité du joueur du milieu et sur la disponibilité du troisième homme à solliciter la passe longue. Passe après contrôle. Le joueur démarre au moment même, c'est-à-dire dans la même foulée où il frappe le ballon. Passe et suit sans contrôle. La puissance des passes doit être bien dosée afin de pouvoir jouer en une touche. Passe et demi-tour. Afin de changer plus vite de direction, le joueur démarre à droite quand il passe du pied droit et à gauche quand il passe du pied gauche. Face à face, deux groupes de 3 joueurs, ou plus si l'on désire donner moins d'intensité à l'exercice, et 2 pivots latéraux. La première passe du 1-2 est effectuée de 4 façons différentes. Passe croisée de l'intérieur du pied droit vers l'appui gauche. Les joueurs doivent s'appliquer à donner le ballon fort et net sur le pivot et à produire une accélération dès la frappe du ballon. Passe du pied droit ouvert vers l'appui situé à droite. Passe de l'extérieur du pied droit vers l'appui à droite. En affrontant un piquet obstacle, passe de l'extérieur du pied droit vers la gauche. Ensuite, ces 4 variantes de passe seront réalisées du pied gauche. Dans un carré d'environ 20 mètres sur 20, passe essuie à 5 joueurs. La prise de balle requiert la même application que la frappe. À 5 joueurs également, un remiseur dans chaque angle et un porteur du ballon au centre. Celui-ci ne donne le ballon qu'au joueur qui le demande et qui donc fait face, et non à celui qui tourne le dos. «
à 4 joueurs, passe, remise et passe croisée à un troisième joueur situé à l'opposé. Même exercice, mais le troisième homme sollicite le ballon dans l'espace libre au moment de la remise. À 3 joueurs, le ballon est donné dans le coin libre pour un joueur en mouvement. Exécuté avec rythme, cet exercice peut se révéler trop intense. Aussi peut-on envisager de doubler les postes. Dans une surface de 30 mètres sur 30, 4 ballons pour 8 joueurs. Passe suivie d'une remise à une touche. Les joueurs en possession du ballon ne font que répondre par une passe à la demande des joueurs en ballon. On change les rôles après 10 ou 15 passes. Même dispositif, mais les porteurs du ballon, après avoir fait une passe, deviennent aussitôt demandeurs pour un autre partenaire. Le joueur sans ballon sollicite la passe du porteur en se déplaçant dans un espace libre et accessible, là où il peut être vu du porteur, c'est-à-dire dans son champ de vision, au bon moment, c'est-à-dire lorsque le porteur lève la tête pour voir la situation et qu'il est techniquement en mesure de faire la passe. Exercice de 1-2. Le joueur pivot sollicite à 1-2 du porteur du ballon. Une fois le 1-2 exécuté, le porteur redonne le ballon au pivot afin qu'à son tour celui-ci recherche un 1-2 avec un autre partenaire. 2 recommandations. Le pivot doit être bien disponible, c'est lui qui se propose comme demandeur. Le porteur démarre au moment même où il ballon pour la première passe. Un ballon par groupe de 3 joueurs. Passe, remise et ballon pour le troisième homme qui est appelé dans un espace libre au moment de la remise. Toutes les passes sont effectuées en une touche de balle. D'autres exercices peuvent être proposés, tels que la passe du talon sur un joueur qui sollicite dans le dos. Ou l'écran, le porteur conduit le ballon du pied gauche et le protège de l'intervention supposée d'un adversaire. Le partenaire prend le ballon obligatoirement du pied gauche et accélère. Pour les passes moyennes ou longues, on utilise la frappe du coup de pied. Ici, passe vive au sol et bien ouvert, pointe tendue.